Située à environ 65 km de Cotonou, la commune d'Adjohun bénéficie depuis quelques années de la dynamique de développement impulsée par le gouvernement béninois. Routes modernisées, stades omnisports et autres infrastructures structurantes témoignent de cette transformation progressive du cadre de vie local. Adjohun a gagné les 1000 hectares pour le lycée agricole, ce qui n'est jamais arrivé dans la commune d'Adjohun. Bientôt, ça va démarrer. Il y a le projet désenclavement de la basse vallée qui est déjà bouclé. Nous avons 3 ponts qui vont traverser Adjohun pour le département de l'Atlantique. Il y a les projets de Payavo qui nous ont construit un grand marché, le marché d'Azorissé, et aussi l'eau qui est devenue capitale aujourd'hui dans la vie humaine. On nous a vraiment accompagnés. Au-delà d'Adjohun, dans le département de l'Ouémé, plusieurs communes du plateau, notamment Pobé, Sakété et Ifoni, bénéficient également des réalisations majeures sous le mandat du président Patrice Talon. Construction de routes, mise en place d'une centrale solaire et autres infrastructures visant à améliorer les conditions de vie des populations. On bénéficie des infrastructures routières, notamment la voie Porte-Nouveau-Pobé, Adjawere-Wehi, Pobé, frontière Obélé. C'est extrêmement important pour nous dans la commune de Pobé. Nous avons bénéficié également de la construction d'un stade omnisport par le gouvernement et d'un autre stade à l'instar de la FIFA, qui nous a été construit effectivement par la FIFA. Nous avons bénéficié des projets d'électrification dans nos différentes localités. Nous avons bénéficié de la centrale solaire, la plus grande centrale solaire du Bénin, sous-région, dans la commune de Pobé, notamment dans l'arrondissement d'Issaba. Ce sont des prouesses. D'abord, en venant ici, vous êtes passé sur la grande voie, la route inter-État RN3, qui est nommée RN3. C'est d'abord une réalisation du gouvernement actuel. Que vous voyez même la nature du bitume, c'est quand même un truc assez solide qui va rester longtemps. En dehors de ça, spécifiquement, Sakété a bénéficié du lycée agricole moderne qui va être construit dans l'arrondissement de Takon. Nous avons aussi bénéficié d'un projet de la construction et d'extension de l'Université nationale d'agriculture qui désormais sera à Ita, ici à Sakété. Oui, c'est réalisation physique. Il y a une qui saute à l'œil dès qu'on rentre dans Ifani. C'est bien sûr la voie à Ita-Igolo qui, pendant longtemps, durant des années, causait assez de galères à la population d'Ifani. Mais depuis il y a bientôt 2-3 ans, c'est joie dans les cœurs parce que cette voie a été bitumée. Et la circulation est aisée dans la commune. En plus de ça, il y a sur les 69 villages de la commune, on a un projet pour une trentaine et pour l'électrification. Donc, je pense que c'est des réalisations majeures qui impactent de manière duelle le quotidien des populations. Infrastructure en marche, l'Ouémé-le-Plateau se transforme. Routes, stades et énergie solaire, les chantiers phares du gouvernement dans l'Ouémé-le-Plateau. Modernisation accélérée, l'Ouémé-le-Plateau bénéficie des projets d'envergure du PRG.